Quand transformer votre environnement est impossible, il est temps de vous transformer vous-même. Une exploration quantique et spirituelle du changement intérieur. Dans l'immensité du cosmos intérieur et extérieur, où la matière et la conscience s'entremêlent dans un tissu dynamique de possibilités, une vérité profonde et paradoxale émerge. Lorsque l'environnement qui nous entoure semble immuable, rigide et résistant au changement, la véritable révolution ne réside pas dans la tentative de façonner le monde extérieur, mais dans la métamorphose audacieuse de l'être qui habite ce monde. Cette maxime apparemment simple contient en son cœur un univers de signification qui défie la logique linéaire et nous invite à un voyage quantique vers la transformation spirituelle. Du point de vue de la physique quantique, la réalité n'est pas un bloc statique, mais un champ de probabilités en constante fluctuation. Cependant, notre environnement semble parfois cristallisé en modèles rigides, en structures qui résistent à l'influence directe de notre volonté consciente. Ce phénomène peut être interprété comme une manifestation de l'interaction entre des systèmes complexes, où la dynamique du chaos et de l'ordre s'équilibre dans un jeu délicat de force. L'environnement est-il une illusion de stabilité, un état quantique effondré attendant d'être rouvert par la conscience ? Que signifie pour notre liberté le fait que le monde extérieur se présente comme une barrière insurmontable ? Pouvons-nous concevoir la transformation non pas comme un acte de domination sur l'environnement, mais comme une expansion du champ interne qui redéfinit notre rapport à la réalité ? Lorsque la mutation de l'environnement se révèle être une entreprise infructueuse, le regard se tourne vers l'intérieur, vers cet espace intangible où la conscience se déploie dans des dimensions infinies. La transformation de l'être n'est pas un simple changement superficiel, mais une profonde reconfiguration des structures internes qui façonnent notre perception, nos émotions et notre volonté. En termes quantiques, cette métamorphose peut être comprise comme un saut d'état, une transition entre différents niveaux de réalité subjective qui modifie la résonance avec le monde extérieur. Spirituellement, ce processus est un éveil, une reconnaissance de l'interconnexion fondamentale entre le soi et le cosmos, une ouverture vers l'unité qui transcende la fragmentation. Quels aspects de notre être doivent se dissoudre pour permettre l'émergence d'une nouvelle forme d'existence ? Comment pouvons-nous cultiver la patience et l'humilité nécessaires pour soutenir le vide qui précède la création ? Dans quelle mesure la transformation intérieure peut-elle être vue comme une co-création avec l'univers, un dialogue entre le microcosme et le macrocosme ? Accepter que la transformation environnementale est impossible n'est pas un acte de résignation, mais de profonde sagesse. Il s'agit de reconnaître que le plus grand pouvoir réside dans la capacité à nous réinventer, à élargir notre conscience et à accepter l'incertitude comme un terrain fertile pour la croissance. Cette acceptation ouvre la porte à la véritable liberté, qui ne dépend pas de conditions extérieures mais jaillit de l'essence même de l'être. Comment pouvons-nous cultiver une conscience résiliente qui se nourrit de paradoxes et d'incertitudes ? Comment la transformation intérieure peut-elle provoquer des changements subtils mais puissants dans la structure de notre environnement ? L'acte le plus révolutionnaire pourrait-il être l'immobilité consciente, le silence qui précède la création ? En contemplant cette invitation à la transformation intérieure, des questions surgissent qui défient la compréhension ordinaire et appellent à une réflexion profonde, capable de générer une résonance émotionnelle qui transcende l'individu et devient un appel collectif. Qui suis-je lorsque les circonstances extérieures ne définissent plus mon identité ? Que signifie exister dans un monde où le véritable changement commence dans l'alchimie invisible de l'âme ? Si l'environnement est le reflet de notre état intérieur, comment pouvons-nous être des agents conscients de la réalité que nous co-créons ? Dans un univers aux possibilités infinies, quelle place occupe le paradoxe de la transformation lorsque le changement extérieur est une illusion ? En fin de compte, l'impossibilité de transformer l'environnement devient le seuil d'une transformation beaucoup plus profonde et radicale, celle de l'être. Ce processus n'est pas un renoncement, mais plutôt une affirmation de la liberté ultime, celle qui réside dans la conscience élargie et la capacité de réinventer la réalité de l'intérieur. La transformation intérieure est donc un acte de création quantique et spirituelle. Quand transformer votre environnement devient une tâche impossible, il est temps de se tourner vers soi-même. La physique des émotions nous enseigne que notre état intérieur influence notre réalité extérieure. Imaginez que chaque pensée, chaque sentiment, est une vibration qui résonne dans l'univers. En pratiquant la neurotranscendance, nous pouvons reprogrammer notre esprit, transformer nos croyances limitantes en vérité libératrice.
L'alchimie cosmique nous rappelle que nous sommes des créateurs, capables de transmuter nos souffrances en sagesse. L'effondrement émotionnel quantique n'est pas une fin, mais un nouveau départ, une opportunité de renaître. En embrassant le changement quantique, nous découvrons que la véritable transformation commence à l'intérieur. C'est un voyage fascinant vers le développement personnel, où chaque pas nous rapproche de notre essence authentique. La clé réside en nous, prête à être libérée.